Boker Tov, dans quelques jours, c'est Kippour, Be'ezrat Hashem, cette année, 5785, ça tombe avec Shabbat. Alors, les femmes qui allument les Nerot avant Kippour, en général, elles font la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, les Hadlik Ner Shel Yom HaKippurim. Mais cette année, elles vont devoir mentionner les deux événements, le Shabbat et le Kippour. Donc, en allumant les Nerot avant Kippour, elles diront Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, les Hadlik Ner Shel Shabbat ve Shel Yom HaKippurim. Ve Yom HaKippurim. Autre détail, c'est que pendant Kippour, on fait la bracha de Shehianu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout de suite après Kol Nidre, le Hazan fait la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Shehianu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé. Et il acquitte tout le monde. C'est assez étrange, parce qu'en général, on fait Shehianu sur le Kiddush, au moment du Kiddush. Mais comme à Kippour, on ne mange pas comme on jeûne, il n'y a pas de Kiddush, alors on fait la bracha de Shehianu sur le Zman, pour remercier Dieu qui nous a offert ce jour extraordinaire, le jour du grand pardon, Kippour. Alors on fait la bracha de Shehianu. Les femmes également doivent réciter la bracha de Shehianu, mais elles peuvent s'acquitter si elles viennent à la synagogue et qu'elles entendent le Chazan faire cette bracha. Elles sont quittes. Mais celles qui ne viennent pas à la synagogue, à la maison, il faut qu'elles récitent cette bénédiction. Si elles veulent réciter cette bracha avec l'allumage des Nerot, alors attention, c'est très délicat. Il ne faut pas réciter la bracha de Shehianu avant l'allumage des Nerot, mais après avoir allumé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où elles disent Shehianu vekiemanu vegianu lazeman hazeh, ça veut dire que c'est déjà Kippour. Si c'est Kippour, elles n'ont pas le droit d'allumer les Nerot. Comment tu vas allumer les Nerot si c'est déjà Kippour ? Il ne faut pas qu'elles récitent la bracha de Shehianu avant l'allumage, mais si elles le souhaitent, après l'allumage, ou bien même plus tard. Alors, au moment, justement, où elles s'apprêtent à réciter la bracha de Shehianu, elles doivent d'abord retirer les chaussures de cuir, car on n'a pas le droit à Kippour de porter des chaussures de cuir. Et si elles font la bracha de Shehianu avant, et aussi quand elles allument les Nerot, elles sont Mekabelot Yom HaKippurim, alors il faut retirer les chaussures. Donc autant retirer les chaussures de cuir et de mettre des chaussures en n'importe quel matériau, comme des baskets ou autres, avant l'allumage des bougies, comme ça elles sont tranquilles, et après l'allumage des bougies, elles peuvent réciter la bracha de Shehianu tranquillement. Burim tiyu, Shana Tova.